nous rappeler quelques points importants de ce que nous avons commencé par entendre depuis dimanche. Mais avant, je voudrais attirer notre attention sur quelque chose. Notre père, la fois dernière, nous disait que c'était le dimanche, quand il était dans son bureau, et qu'on adorait ici. Il a vu quelque chose au-dessus du peuple. Une sorte de nuage qui représentait la gloire de Dieu. Et nous disait que dans ce programme, Dieu a fait de puissantes choses avec lui. Mais Dieu lui l'a disposé. Est-ce que toi et moi nous sommes disposés? Tout à l'heure, pendant que quelques-uns adoraient, il y a des gens qui sont assis qui regardaient. Il y en a même qui ont sorti leur portable que je voyais. Ils regardaient ça devant le grand Dieu. Ce que tu ne peux pas faire devant Talon, il ne faut pas faire ça devant Dieu. Talon peut te faire des choses, mais il y a des choses qu'il ne peut jamais te faire. Tu ne peux pas dormir et il va te réveiller. Jamais. Le pouvoir qu'il a là, ne peut pas te réveiller. Tu peux tomber malade et il va donner des instructions aux médecins pour que tu prennes correctement en charge. Mais ces instructions ne te garantissent pas la guérison. Seul Dieu te garantit la guérison. Pardon. Quand nous sommes devant lui là, faisons les choses correctement. Si moi-même je suis chef de service et je convoque une réunion et devant moi, mes collaborateurs sortent leur portable pendant que je parle, je ne vais pas accepter. C'est vrai. C'est manquer de respect, de révérence à Dieu. Disons la vérité. On va faire ce programme, tu vas partir tel que tu es. C'est pas bon. Ça dépend de toi-même. Excusez-moi. C'est ce que j'ai constaté, que j'ai dit. Et je l'ai dit pour notre bien. Donc à la sortie, ne me bouscule pas s'il te plaît. Je vais sortir par là. Je vais me réfugier dans le bureau de l'apôtre d'abord. Alors, on parlait depuis dimanche de l'incarnation spirituelle. Et nous avons entendu la définition de ce qu'on appelle l'incarnation d'abord. Et on nous a expliqué que l'incarnation veut dire dans un corps ou dans une chair. Alors, lorsque nous parlons de l'incarnation spirituelle ou de l'incarnation de l'esprit, ça veut dire simplement un esprit dans un corps ou dans une chair. Et partant de cette définition, l'apôtre nous a annoncé certaines vérités à retenir. Il nous a dit que Dieu est esprit. Les anges aussi. Satan est esprit. Les démons aussi. Il nous a dit que tout ce qui est esprit peut s'incarner. C'est-à-dire rentrer dans un corps et habiter ce corps-là. Il nous a dit que tous les esprits
que ce soit de mauvais esprits ou l'esprit de Dieu, ont la capacité, la possibilité d'entrer dans un corps et d'y habiter. Et il nous a dit que lorsque nous parlons de l'incarnation de l'esprit, il y a 3 choses importantes aussi à retenir. La première chose, c'est qu'une incarnation est l'acte par lequel un esprit ou une divinité entre dans un corps physique d'homme ou d'animal. C'est l'acte par lequel un esprit entre dans un corps physique d'un homme ou d'un animal. Nous avons lu Matthieu 12, versets 43-45 et puis Jean 13, 2 à ce sujet. Deuxième chose à retenir lorsque nous parlons de l'incarnation spirituelle, c'est de comprendre que l'incarnation spirituelle est l'acte par lequel un esprit revêt un corps physique. Agit et s'exprime ou se manifeste à travers ce corps. Donc un esprit revêtit un corps. Et il agit. Il s'exprime. Et se manifeste à travers ce corps. Et à ce sujet, il nous a dit que l'homme en réalité est ce qu'il incarne. La troisième chose importante qu'il nous a dite concernant l'incarnation spirituelle, il nous a dit que c'est le fait qu'un esprit se met dans un corps physique pour y vivre et l'utiliser à dessein et à son gré. C'est le fait qu'un esprit rentre dans un corps pour y vivre, d'accord, et pour l'utiliser à ses desseins et à ses fins. On a vu l'exemple du serpent dans le jardin, qui est un animal créé par Dieu, mais dans lequel Satan est rentré. Et l'a utilisé contre Ève et Adam. Et là encore, on nous a dit qu'en réalité, un esprit, avant de rentrer dans quelque chose, dans quelqu'un, voici la personne là présente des dispositions qui la qualifie pour les objectifs de l'esprit. Donc pourquoi un esprit rentre en toi pour t'utiliser? Toi aussi tu dois prendre des dispositions qui te qualifient à cela. S'il ne trouve pas les dispositions là en toi, il ne va pas rentrer en toi. Et après nous avons abordé les buts généraux de l'incarnation spirituelle. Là on nous a parlé de 3 buts essentiels. Mais il faut savoir qu'en dehors de ces 3 buts essentiels, il peut y avoir des buts spécifiques selon l'esprit. Mais pris ensemble, il y a 3 buts essentiels pour les esprits.
Mais chaque esprit, en dehors de ces 3 buts essentiels, peut avoir aussi des objectifs spécifiques. Alors, quels sont ces buts essentiels, ces 3 buts essentiels dont nous avons parlé? Le premier but de l'incarnation spirituelle, c'est avoir un abri, une demeure ou une maison. Mais pourquoi il doit avoir un abri? Pourquoi avoir une demeure ou une maison? On nous a expliqué que le monde physique dans lequel nous sommes, où tu me vois et te vois là, n'est pas le monde des esprits. Donc si pour qu'un esprit vienne dans ce monde-là et interagir avec ce monde, il faut nécessairement un corps. Sans corps, il ne peut pas rester ici. Donc c'est pourquoi les esprits cherchent à entrer dans un corps. On nous a dit là aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre corps ne doit pas être la maison des mauvais esprits. Nous ne devons pas permettre aux mauvais esprits d'utiliser notre corps pour interagir avec ce monde physique. Le deuxième bien essentiel dont on nous a parlé de l'incarnation, c'est utiliser la vie ou le corps de la personne qui incarne l'esprit comme instrument pour faire la volonté de l'esprit. C'est le deuxième bien essentiel. C'est utiliser la vie de la personne qui incarne l'esprit pour faire la volonté de l'esprit qui l'incarne. Donc la personne qui incarne devient un instrument entre les mains de cet esprit-là. La personne devient son ouvrier et travaille pour l'esprit-là. C'est ainsi que nous avons vu, on nous a rappelé également toujours le serpent dans le jardin. Dans Genèse 3, versets 1 à 5. Nous avons vu dans Actes 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19, le cas d'une fille qui incarnait un esprit de divination. Elle était utilisée comme source de revenus à ses patrons. Et Satan aussi a voulu en son temps l'utiliser comme Paul et Silas pour s'opposer à l'évangélisation, pour confondre, pour semer la confusion dans le cœur, dans l'esprit de la population. Mais Dieu soit loué, Paul a eu le discernement et son cas a été réglé. Nous avons vu ici que ce n'est pas seulement les mauvais esprits qui peuvent entrer dans un corps et l'utiliser pour ses objectifs, pour leurs objectifs, pardon. L'Esprit de Dieu aussi peut s'incarner dans un corps. Et on l'a dit, c'est d'ailleurs ce à quoi nous devons aspirer en tant qu'enfant de Dieu. On a dit que l'Esprit de Dieu dans un homme fait de celui-ci quelqu'un qui est en position de domination sur les autres, en qui s'incarnent les mauvais esprits. On dit que l'Esprit de Dieu incarné en quelqu'un fait de celui-ci une personne démarquée. L'Esprit de Dieu incarné dans quelqu'un fait de cette personne une personne élevée en dignité. On dit que l'Esprit de Dieu incarné en quelqu'un fait de cette personne aussi, rend cette personne capable de faire ce qu'elle ne peut pas faire humainement ou naturellement, ou de faire ce que ces semblables ne peuvent pas faire.
On a vu le cas de Joseph. On nous a dit hier que ce n'est pas la présence de Dieu avec lui qui lui a donné l'élévation. La présence de Dieu avec lui fait prospérer ses affaires. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'incarnait qui lui a donné l'élévation. On a dit que ce que tu incarnes ne se cache pas. Ça se voit. Dans le cas de Joseph, c'est un roi païen qui a distingué ça, qui a remarqué ça. On a commencé aussi le cas de Daniel hier. Et c'était là où on s'était arrêté. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, mon frère, lève ta main et chante. Oméga, et à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le premier. Tu es le premier. Tu es le dernier. Tu es le dernier. À part toi, il n'y a point d'autre. Tu es le premier. Lève ta main et chante. Tu es le dernier. Oh, à part toi. Oh, Alpha.
cet esprit d'adoration, tu vas élever la voix et dire, mon Dieu, mon Père, ce soir, assainis ma vie. Débarrasse ma vie de tout ce qui est en moi contre moi. Tout ce qui est en moi contre moi. Seigneur, débarrasse-moi de ces choses. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Débarrasse ma vie, Père. Tout ce qui est en moi contre moi. Seigneur, débarrasse ma vie de ces choses. Les choses dont je suis conscient ou pas. Seigneur, assainis ma vie ce soir. Assainis ma vie. Assainis ma vie, assainis ma vie, assainis ma vie. Jesus name. Frère, écoute. Tu peux te libérer, te débarrasser de ce qui est en toi contre toi. Mais tu ne peux pas débarrasser quelqu'un de ce qu'il incarne contre toi. Mais tu peux anéantir ça. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Ce que je nourris contre quelqu'un, la personne ne peut pas me débarrasser de ça. Mais la personne peut prendre autorité sur ce que j'incarne. Tu vas élever la voix. Tout ce que quiconque incarne, tout ce qui vit dans quelqu'un, contre moi, contre n'importe quel aspect de ma vie ou contre la vie des miens, mes intérêts, ma paix, ma réussite, mon bonheur, au nom de Jésus, je prends autorité sur ces choses et je les réduis à néant. Que ces choses soient réduites à néant. Parle avec autorité au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui vit en quelqu'un, tout ce que quiconque incarne contre moi, ma vie, ma paix, mon bonheur, ma santé, ma réussite, mes intérêts, la vie des miens, je prends autorité sur ces choses. Je les réduis à néant. Je les lis au nom de Jésus. Mon frère, parle, prie bien. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, listen, Amen. Avant d'aller dans la parole, j'ai eu une révélation. Amen. C'est sur quelqu'un qui est à l'étranger. Et c'est un incendie. Je n'ai pas dit accident. Je n'ai pas dit incident. Incendie. Alléluia. Domestique. Et c'est comme un enfant ou bien une soeur de quelqu'un qui est ici. Et on m'a appelé par rapport à ça. Frère, tu vas prier. Tout ce qui est préparé contre les nôtres qui sont à l'étranger. Incendie domestique. Au nom de Jésus, nous lions cela au nom de Jésus. Toutes ces programmations soient renversées. Tout ce qui va se passer avec eux là-bas comme incendie qui va nous troubler ici, au nom de Jésus, nous annulons cela. Tu vas élever la voix et proclamer, ça n'aura pas lieu. Ça ne se passera pas. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie bien. C'est très sérieux, c'est une révélation divine. Tout ce que l'ennemi est en train de monter, d'orchestrer, de préparer, comme incendie domestique. Incendie domestique, incendie domestique. Contre les nôtres qui sont à l'étranger, enfants, parents, frères,
Nous annulons cela. Nous lions tout esprit chargé d'accomplir cela. Les esprits qui sont chargés de cette mission, nous les lions, nous les lions. Mon frère, prie, ordonne. Tout ce qui est chargé de cette mission, de provoquer des incendies contre les nôtres à l'étranger, nous les lions, nous les lions, nous les lions. Ordonne que ça n'aura pas lieu. Déclare que ça ne se passera pas. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Jesus name. Dernière requête de prière. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils d'Anani, le prophète alla au-devant de lui. Il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant? Aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Amen. Les gens qui sont contre Dieu, les ennemis de l'évangile, les ennemis de l'église, la Bible dit, est-ce qu'on doit les secourir? Et la Bible dit, mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles. Et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a sauvé. Je vais te montrer ce que tu incarnes va déterminer le cours des événements de ta vie. Si Dieu va venir à ton secours, si tu vas te noyer, si l'ennemi aura le dessus sur toi, ça dépend de... Dieu a dit à Josaphat, normalement, quand tu es patriarche, tu dois mourir là-bas. Tu ne dois pas revenir en paix. Mais, parce qu'il s'est trouvé de bonnes choses en toi, tu incarnes de bonnes choses. C'est pourquoi tu es revenu à la maison en paix. Frère, je te demande, j'ai dit à une soeur aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu fait avec quelqu'un. Ce n'est pas pour rien. Les gens qui sont là également, ils font ça ne marche jamais. Ils font ça ne marche jamais. Ce n'est pas pour rien. Tu dois regarder. Alléluia. Tu vas élever la voix et dire, Seigneur, mets de bonnes choses dans ma vie. De bonnes choses, de bonnes choses. Frère, en son temps, ces choses vont te sauver la vie. Ça va te sauver la vie. Ça va réveiller le souvenir de Dieu sur toi. Ça va faire lever Dieu pour venir à ton secours. Et ça combattra pour toi. Ça va te faire échapper au piège de l'ennemi. Vous savez, Achab a posé un piège à Josaphat. Mais les bonnes choses qui sont dans sa vie l'ont sauvé. Alléluia. Frère, dis mon Dieu, mon Père, mets de bonnes choses dans ma vie. Un bon esprit, un bon cœur, de bonnes dispositions. Seigneur, mets de bonnes choses en moi. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. J'ai trouvé de bonnes choses dans ta vie. C'est Dieu qui parle à un homme. Oui, un homme comme toi et moi. J'ai trouvé de bonnes choses en toi. C'est ça qui t'a sauvé la vie. Tu incarnes de bonnes choses. C'est ça qui t'a sauvé la vie. Parle. Insiste. Mon Dieu, mon Père, mets de bonnes choses, un bon esprit, un bon cœur, de bonnes pensées,
de bonnes dispositions, de bonnes œuvres dans ma vie, oh Dieu. Mon frère, parle bien à Dieu. Ça va te sauver la vie. Ça va te distinguer. Mon Dieu, mon Père. Jesus' name we pray. Amen. Amen. Assois-toi. Amen. Amen. Nous allons évoluer les buts généraux de l'incarnation spirituelle. On ne va pas revenir en arrière, le pasteur a déjà fait le rappel. Nous allons toucher rapidement ce qui est le troisième but essentiel de l'incarnation spirituelle. Alléluia. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Un autre but essentiel de l'incarnation spirituelle est la mission. L'accomplissement d'une mission. L'accomplissement d'une mission. Alléluia. Alléluia. Lève ta main et tu vas prier et demander à Dieu tout ce qui est un esprit chargé d'une mission contre toi et qui s'est incarné en quelqu'un. Au nom de Jésus, dit, je lis cet esprit. La mission qu'il porte contre moi pour s'incarner dans la vie de quelqu'un, la mission qu'il porte contre les miens, soit vouée à l'échec. Élève la voix et dis ces deux choses au nom de Jésus. Mon frère, parle à haute voix. Insiste, insiste, insiste. Tout esprit chargé d'une mission qui s'est incarné dans la vie de quelqu'un, au nom tout puissant de Jésus, dis mon Dieu, mon Père, je lis cet esprit. Je lis cet esprit. Parle, 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 parle. La mission qu'il a reçue soit anéantie. Parle, 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 parle. Je lis cet esprit. Et la mission mon frère, parle bien. Je lis cet esprit. Je lis la mission qu'il a reçue. Insiste, insiste, insiste. Je lis cet esprit. Je lis la mission qu'il a reçue. Je lis cet esprit. Que cet esprit soit lié. Que sa mission soit liée. Liée au nom de Jésus. Lié au nom de Jésus. Je lis cet esprit et je lis la mission qu'il a reçue. Je lis cet esprit et je lis la mission qu'il a reçue. Mon frère, parle fort, prie pour les tiens. Ton mari, ta femme, tes enfants. Lié au nom de Jésus. Lié, 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 lié. Je lis cet esprit et je lis la mission qu'il a reçue. Insiste. Je lis la mission qu'il a reçue. Je lis cet esprit et je lis la mission qu'il a reçue. Que cet esprit soit lié. Lié au nom de Jésus. Lié. Lié. Insiste. Lié. Je lis cet esprit et je lis la mission qu'il a reçue. Je lis cet esprit et je lis la mission qu'il a reçue. Dans le tout puissant nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alors je dis, asseyez-vous. L'un des buts essentiels de l'incarnation spirituelle est l'accomplissement d'une mission. Les esprits incarnés dans un corps ou dans une vie accomplissent une mission dans cette vie ou utilisent cette vie pour accomplir une mission. Ces deux choses-là, ces deux choses, soit ils ont une mission dans ta vie
ou bien dans la vie de quelqu'un, et ils vont s'incarner en toi pour accomplir cette mission. L'autre chose, la mission n'est pas contre toi. La mission n'est pas dans ta vie à toi. Il s'incarne à toi pour accomplir une mission contre quelqu'un ou bien pour quelqu'un. Dans ce cas, toi tu deviens un instrument pour eux. Ils t'utilisent. L'autre chose, la mission peut être pour ou contre la vie incarnée. La mission peut être pour la vie incarnée. Ce n'est pas toujours contre, ça peut être pour la vie incarnée. Si nous prenons l'esprit de Jésus qui s'incarne dans quelqu'un, sa mission n'est pas contre la personne, mais c'est pour la personne. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. La mission de l'esprit incarné peut être pour nous et ça peut être contre nous. Autre chose, les esprits incarnés peuvent aussi incarner une vie ou un corps pour accomplir une mission pour ou contre une autre personne. Prenons 2 Rois. Chapitre 19. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est une longue histoire, mais on va couper. Prenez le verset 32, je vais lire moi-même, je suis là, on va lire pour gagner du temps. La Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville. Il n'y lancera point de trait. Il ne va pas lancer ses flèches. Il ne va pas lancer ses attaques. Il ne lui présentera point son bouclier. Et il ne lèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver. À cause de moi et à cause de David mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa le camp des Assyriens. 85 000 personnes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps morts. Alors Sanchérib l'Assyrien se leva son camp et partit et s'en retourna. Prenez avec moi 1er Roi, chapitre 22 à partir du verset 21. 1er Roi 22 à partir du verset 21. Amen. Ouais. 1er Roi 22 à partir du verset 21. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédéchias, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit,
Par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils de roi. Tu diras, ainsi parle le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Amen. J'ai dit amen à l'église. Amen. Là, est-ce qu'il y a un esprit incarné avec une mission dans ce qu'on vient de lire? C'est une question. Oui, il y en a. Alléluia. Il y en a. Et pas dans n'importe qui. Dans des prophètes. Dans des prophètes. Dieu a l'intention de faire tomber Achab. Il a réuni son conseil et il demande, qui peut faire cette mission pour moi? Qui peut? La Bible dit, les anges parlaient d'une manière ou d'une autre. Moi j'irai, je vais utiliser le feu, je vais utiliser le vent. Il parlait d'une manière ou d'une autre. Un esprit, un mauvais, un esprit de mensonge s'est présenté dans le conseil divin. Il dit oui, ici. Dieu dit oui, parle. Il dit moi là, j'ai les caractéristiques. Je suis un esprit de mensonge. Frère, écoute-moi. Je vous ai dit ici, le serpent a quelque chose qui a fait que Satan pouvait l'utiliser pour ce qu'il voulait faire. Les anges de Dieu n'ont pas la caractéristique pour séduire. Ils n'ont pas. Et pourquoi tout ce qu'il disait là? Moi je vais faire. Dieu dit, ce que vous dites là, vous n'avez pas l'élément. Un bon ange, un ange saint, ne peut pas, à moins que sa nature change, il ne peut pas séduire. Il ne peut pas mentir. Ce n'était pas des éléments qualifiés pour ce que Dieu voulait faire. Alors un esprit de mensonge est venu. Et vous êtes d'accord avec moi que lui là, il est qualifié pour ça. Automatiquement quand il a donné sa proposition, Dieu dit oui, c'est bon. Frère, là où je suis là, il y a des choses que jamais le diable même là ne peut pas m'utiliser pour faire ça. Impossible. Il peut devenir du feu. Ça ne se passera jamais parce que ma nature ne correspond pas à ça. Si le diable peut t'utiliser pour faire, les démons peuvent s'incarner en toi pour faire. C'est que en toi là, il y a quelque chose qui va avec ce qu'ils veulent faire.
Tu as une nature qui correspond à ça. Tu portes quelque chose qui correspond à ça. Frère, écoute, Judas que le diable a utilisé. Pourquoi il n'est pas rentré dans Pierre? Pourquoi il n'a pas utilisé Jean? C'est parce que Judas là, il y a quelque chose en lui qui correspond. Lève la main encore. Dis Seigneur, assainis ma vie. Oh mon Dieu, assainis ma vie. Sois sincère. Parle bien. Au nom de Jésus de Nazareth. Quand l'esprit de mensonge s'est présenté, il dit moi je vais partir. Dieu dit ok, va avec cette mission. Il a quitté en haut. Il est venu sur la terre avec une mission divine, mais qui n'est pas bon pour Achab. Et quand il est venu, il est rentré dans la bouche des prophètes. Les gens qui peuvent parler à Achab vont écouter. Que Dieu nous donne le discernement. Je dis que Dieu nous donne le discernement. Frère, c'est la seule chose qui pourra marcher, la seule chose qui pourra t'attirer que le diable va utiliser contre toi. C'est la chose qui peut marcher contre toi là que l'ennemi va utiliser contre toi. Il est venu s'incarner dans la vie des prophètes. Et beaucoup de prophètes, tous étaient animés par le même esprit. Alors qu'est-ce que je vais te dire par là? Frère, ne suivez pas toujours la masse. Le même esprit peut rentrer dans la bouche ou dans la vie, de s'incarner dans la vie de plusieurs personnes à la fois, parce que l'effet de la multitude convainc. Mais Soussou et les prophètes de Dieu, ils ne sont pas de faux prophètes. Non. Des prophètes de Dieu. Mais en ce moment-là, une mission se passait contre eux. Un esprit est entré en eux. Et frère, écoutez, je vous ai dit, l'esprit peut s'incarner en nous pour nous. Ou contre nous. Quelque chose peut s'incarner également en nous. Pour quelqu'un ou contre quelqu'un. L'esprit de mensonge qui est rentré dans la bouche des prophètes ne visait pas les prophètes, mais Achab. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça visait Achab, pas les prophètes. Oh, vas-y. Tu reviendras en paix. Voici comment Dieu va détruire tes ennemis. Je vais parler honnêtement à quelqu'un. Quand Dieu va se révéler à toi, avant de te dire que je vais t'ouvrir les portes pour aller ici, pour aller là-bas, c'est ce qu'il a contre toi qui va te dire d'abord. Mets-toi en règle d'abord. Il y a ici qui ne va pas. Il y a ça et ça. Là, tu es en désaccord avec ma volonté. Avant de te dire, donne ton passeport. Les bizarreries là. N'importe quoi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Frère, je n'ai pas vu le passage, mais avant la fin, je vais vous montrer un roi qui s'est mis en marche contre Israël.
Le roi Josaphat a crié à l'Éternel. Et pendant qu'il criait à l'Éternel, Dieu a envoyé le prophète, lui dit, calme-toi. Il vient, mais il ne va pas t'atteindre. Et Dieu dit, je vais envoyer en lui, pas contre lui, je vais envoyer un esprit. Et quand l'esprit va entrer en lui, il va entendre une nouvelle. Et quand il va entendre cette nouvelle, l'esprit fera en lui de sorte qu'il va retourner chez lui. Et quand il va retourner chez lui, il va tomber là-bas. Je vais envoyer en lui un esprit. Alléluia. Alléluia. Lisez-moi Ézéchiel. Ézéchiel 37:6. Vite, vite, vite. Ézéchiel, si vraiment tac. 37:6. Ézéchiel. Oui. Ézéchiel 37:6. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et Amen. 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 Je ferai quoi? Je mettrai en vous un esprit qui va vous donner la vie. Je vais mettre en vous un esprit. Et cet esprit vous donnera la vie. Lève la main. Je prie. L'esprit qui donne la vie à ceux qui croient en Jésus-Christ. Que cet esprit habite en toi. Dis Amen très fort. Je dis l'esprit qui donne la vie à ceux qui sont en Jésus-Christ. Que cet esprit habite en toi. L'esprit qui donne la force à ceux qui sont en Jésus-Christ. Que cet esprit habite en toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, je vous ai dit hier d'écrire. L'esprit, quel que soit l'esprit, le but de l'habitation est l'utilisation et la mission ou la mission. Frère, si tu comprends ces choses, je vais te montrer quand on va évoluer. Frère, souvent, nous regardons aux événements, mais la plupart du temps, derrière les événements, derrière le comportement de quelqu'un, l'attitude de quelqu'un envers nous, souvent il y a quelque chose qui est en lui là-bas. Oui. Quelqu'un qui ne veut pas te sentir. Il veut à coup sûr piétiner ton intérêt. Tant que je suis là, il veut te rendre la vie difficile à mère. Nous regardons aux événements. Mais je te dis ce soir, souvent, les gens qui se comportent ainsi envers nous incarnent quelque chose. Il y a quelque chose en eux. Et c'est nous que la chose vise. Frère, le moyen pour réussir dans cette situation, c'est de ne pas regarder à la personne ou à ce qui se passe, mais à ce que la personne incarne et qui le pousse à faire ce qu'il fait contre nous. Frère, tu peux rester là pleurer. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Frère, ce n'est pas ce que tu as fait quelque chose. La personne là est un instrument. Quelque chose est dans sa vie et te vise. Et c'est ça qu'il faut traiter. Alors ce soir, nous allons parler de quelques remarques concernant l'incarnation spirituelle. Et demain, nous allons rentrer
dans l'expérience de l'incarnation. Ça va être maintenant, on va te coller. Amen. Amen. Quelques remarques. Un. Si tu peux écrire, écris. L'incarnation modifie la vie incarnée. L'incarnation modifie la vie incarnée. Toujours. L'esprit incarné change le corps ou la vie qu'il incarne. Frère, tu peux voir un chien qui est perdu, qui n'a plus de maître, qui se promène la nuit. Ça ne te fera rien. Ta tête ne va pas s'hérisser. Mais quand tu rencontres un chien qui incarne une réalité spirituelle, d'abord quand tu regardes ses yeux ne seront plus les yeux du chien normal. Quand tu vas le rencontrer, ce n'est pas le chien que tu rencontres, mais tu rencontres ce qui est en lui. Tu peux retourner à la maison et c'est fini pour toi. Si tu n'incarnes pas quelque chose qui est plus que ce qu'il incarne. Frère, listen. Je vous ai parlé que le hibou est un oiseau normal. Tout ce qui fait tirr la nuit là n'incarne pas quelque chose. Non. Et quand tu entends seulement même les cris du chauve-souris. Hey, fire, hey, fire, hey, fire. You don't know yourself. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu entends les cris du chauve-souris et tu commences à crier fire. Le sang de Jésus pour toi. La chose dit, mais c'est quoi ton problème? Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Alléluia, nous m'aider. Un oiseau s'est posé sur le mur d'une sœur. Elle a senti une réaction. Elle a commencé à commander. Au nom de Jésus, je te lis. L'oiseau s'est transformé en une femme. Et la femme dit, mais je ne te cherche pas toi. Je suis de passage. Tu n'es pas mon objectif. Frère, je suis sûr, si c'est toi comme ça. Ok. Écoute, les gens, les choses qui passent, que ce soit une personne, que ce soit un animal, qui incarne un esprit, quand ils nous voient, ils savent si nous sommes vides ou si nous incarnons quelque chose. Écoute-moi très bien. Ils savent. Frère, ne sois pas un chrétien vide. Non. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des pacotis. Vides. Des cymbales qui résonnent. Des tonneaux bruyants. Mais vite. La bouche. Frère, je vais te montrer tout à l'heure. Ce que tu incarnes, ça détermine ta densité spirituelle. Ça détermine également ton profil dans le spirituel. Frère, j'ai déjà vu pendant les services d'onction
Quelqu'un tombe pendant la délivrance. Il crie. Frère, un frère est venu. Au nom de Jésus, sort. Au nom de frère qui me suit derrière de Jojo là. Au nom de Jésus, sort. Et la personne qui est partie dit, toi aussi. Toi, tu es qui? Non, écoutez, ce n'est pas pour rire. Toi là, tu es qui? Et tu me dis de sortir. Je vous ai parlé ici des dimensions dans le spirituel. Que tout le monde ne peut pas chasser tous les démons. Tout le monde ne peut pas tout affronter. Ça dépend de ce qui est en toi et de ce à quoi toi tu fais face. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc j'ai dit l'incarnation modifie la vie incarnée. L'esprit incarné change la vie ou le corps qu'il incarne. Automatiquement. Tu ne peux plus être la même personne quand quelque chose vient s'incarner en toi. Si c'est une bonne chose, ça va te changer en bien. Si c'est une mauvaise chose, tu deviendras une mauvaise personne. Si tu ouvres la porte et tu laisses quelque chose entrer en toi, si c'est bon, gloire à Dieu. Si c'est mauvais, écoute-moi, ça va modifier ta personne. Alléluia. Alléluia. 2. L'homme devient ou est ce qu'il incarne. Et là, je vais mettre quelques petits 4 points. Dans cette deuxième remarque. L'homme devient ou est ce qu'il incarne. Frère, celui qui est habité par un esprit muet devient muet. Vous allez voir, dans la Bible, on n'a jamais dit un esprit de mutisme. On n'a jamais dit un esprit. On a dit esprit muet. On n'a jamais dit esprit d'infimité. On a dit esprit infirme. Lisez votre Bible. Quand un esprit infime entre en toi, il te change en un infime. Tu deviens ou tu es l'esprit qui t'incarne. Lorsqu'un esprit malade entre, infirme. Lorsqu'un esprit infirme t'incarne, toi-même tu deviendras infirme. Et dans ce cas, ta guérison ne peut pas être assurée par médicament. Non, c'est pas possible. La seule chose qui peut te guérir quand un esprit infime entre en toi est que l'esprit qui est entré en toi, que tu incarnes, sorte. Quand l'esprit va sortir, c'est fini. Frère, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 1 que Joseph est un homme de bien. Pourquoi Joseph est un homme de bien? Parce qu'il incarne un bon esprit. C'est pourquoi quand il a remarqué que sa fiancée qu'il n'a jamais touchée est tombée enceinte,
Si c'est nous aujourd'hui, on va dire ça partout. Mais la Bible dit, son époux, qui est un homme de bien, ne voulant pas la diffamer, s'est proposé de rompre discrètement avec elle. Joseph pensait même déménager de la ville pour que les gens ne lui posent plus trop de questions. Frère, quand on aime, on couvre. L'amour couvre. Mais l'amour que nous voyons aujourd'hui, c'est l'amour de l'instant. L'amour dirait, c'est quand on fait l'amour, on est en train de faire, nous aimons là. C'est en ce moment que tu vas voir que la personne te fait, il te montre l'amour. Frère, mettez tout ça là, pas que ça, et mettez ça quelque part. Mettez ça quelque part. Le vrai amour ne périt jamais. Et ça couvre les fautes. Quelqu'un a dit amen. Ça couvre les fautes. Ce n'est pas un amour de bonnes circonstances. Ce n'est pas un amour de bon temps. Un amour qui diffame quand ça ne va plus. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Même dans l'église. Les choses que les gens s'étaient dit en secret. Quand ça ne va plus, on amène ça sur la place du marché. Même les Indiens entendent ça. Frère, vous ne vous êtes jamais aimé. Vous viviez sur la base des intérêts. Jamais. Ça, on va ajouter. Frère, quand je vous regarde, parfois je regarde, frère, et vous êtes devant moi, vous bavardez, vous bavardage là. Laissez-moi parler français terre à terre. Vous savez, je sais parler en haut là-bas, je sais parler sur terre. Si je veux monter, je monte. Je veux descendre, je descends. Oui. Si vous voulez qu'on aille high, on va aller là-bas. Alléluia. Frère, je me pose la question. Pourquoi tu n'as pas dit ça avant? Frère, celui qui vient te voir et te raconte des choses sur quelqu'un, demande-toi pourquoi la personne n'a pas raconté avant quand ils allaient bien. Et je vais te dire, bientôt il va raconter aussi pour toi quelque part. Que Dieu ouvre les yeux à quelqu'un. Les gens ne s'aiment pas. Ils vivent ensemble circonstanciellement. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit d'amour. Si tu incarnes l'esprit de Christ, tu vas aimer et aimer pour toujours. Que Dieu change nos têtes. Alléluia. Alléluia. Je dis que Dieu change nos têtes. Joseph réfléchissait. Pourquoi il n'y a pas un esprit de diffamation en lui? Il n'y a pas un esprit de commérage en lui. Il n'y a pas un esprit qui salit en lui. Il incarne un bon esprit. Et cet esprit faisait de lui un homme de bien. Mais il se dit, mais on a été ensemble. Mais pourquoi maintenant je vais le diffamer? L'ange de Dieu est descendu. Il dit, Joseph, descends. Come down. L'enfant là, ce n'est pas que ta fiancée a fait quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui est venu s'incarner là-bas. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui va naître sera appelé Fils de Dieu. Que Dieu nous change. Frère, l'anomalie, l'aberration que nous trouvons aujourd'hui est que nous disons que nous incarnons le Saint-Esprit
C'est ce bon esprit et nous sommes des méchants. C'est une aberration. Un chrétien qui a habité par l'Esprit de Dieu ne peut jamais être méchant. Ne peut jamais concevoir le mal. Ne peut jamais méditer le mal. Ne doit jamais laisser le mal utiliser. C'est qu'est-ce qui est dans notre vie de chrétien? Demain, on va parler de l'expérience de l'incarnation. À partir de demain. C'est les deux côtés. Alléluia. Alléluia. Je vais te montrer de grandes choses. Si le Saint-Esprit en toi, peut-être tu incarnes quelque chose que tu ignores. Dieu va t'ouvrir les yeux. Et ta vie va commencer à se passer comme ce que tu incarnes. Parce que lorsque nous incarnons une réalité, notre vie commence à se dérouler selon ce que nous incarnons. Alléluia. Comment? Ok. Mon temps qui peut commencer à travailler fort. Alléluia. Ok, let's go. Donc, l'homme devient ou est ce qu'il incarne. Alléluia. Alléluia. Que le mal ne va jamais entrer dans ta vie. Non, le mal ne va pas entrer dans ta vie. Ce qui va devenir une menace pour la vie d'un frère ne va jamais trouver de place dans ta vie. Mon frère dit amen très bien. C'est notre vocation. Mais que le bien s'incarne à toi. L'esprit de bien s'incarne à toi. L'esprit qui va faire de toi une bénédiction. Que cet esprit s'incarne en toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis amen fort, je vais entendre. Toi, l'esprit qui s'est incarné dans une vie change cette vie en ce qu'il est. Très bien. L'esprit qui s'est incarné dans une vie change cette vie en ce qu'il est, en ce que lui l'esprit est. Si nous lisons dans Jean 6 verset 70, Jésus a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi pour les 12? Jean 6 70, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un de vous est un démon. Il n'a pas dit il est animé, influencé par un démon. Mais il est un démon. Parce qu'il incarne un démon. Frère, l'esprit que tu incarnes va te changer en ce qu'il est. Si c'est un esprit de prostitution, il va te changer en prostituée. Si c'est un esprit de mensonge, il va te changer en un menteur. Si c'est un esprit de sagesse, il va te changer en un sage. Quelqu'un a dit amen, je veux entendre. C'est ça, l'esprit qui s'est incarné en toi va te changer en ce qu'il est. C'est une grande vérité. Le Saint-Esprit, quand il entre en nous, il nous sanctifie. Quelqu'un a dit amen, je veux entendre. C'est ça, il nous change en un saint. Donc la Bible dit, devenez obéissants par la sanctification de l'esprit. Oui. Frère, qu'est-ce qui nous rend saints? Écoutez, pour toujours, c'est l'obéissance. Plus tu marches dans l'obéissance, tu deviens saint. Frère, je disais avec maman hier, c'est pourquoi Jésus a dit, vous serez étonnés
de voir les prostituées. Ils vont vous dévancer dans le royaume. Parce qu'aujourd'hui, notre sainteté là, un simulacre de sainteté, hypocrisie, apparence. La sainteté, c'est l'obéissance. J'envoie des gens. C'est eux. Ils ont l'apparence de la piété. Mais à l'intérieur d'eux, ce sont des tombeaux remplis de doucement, d'odeur, de bizarrerie, de pourriture. Que Dieu nous assainisse. Est-ce que quelqu'un me suit? L'esprit qui t'a incarné, il fera de toi ce qu'il est. Amen. Amen. Quelqu'un m'a appelé aujourd'hui pour dire papa, moi là, je suis jalouse un peu. Il dit, je regarde mon mari comme ça. Bon, et je suis un peu jalouse. J'ai dit, ok, et c'est quoi? Elle dit maintenant, est-ce que c'est un esprit qui m'incarne? Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia à l'église. Alléluia nous Amen. 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 Frère, toutes les jalousies ne sont pas esprits. Dieu est jaloux. Je suis jaloux. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, je suis jaloux de vous d'une jalousie divine. Ce que tu aimes, que tu veux préserver, tu ne veux pas que quelqu'un détruise. Tu ne veux pas partager ça. Tu ne veux pas que ça soit en vrac. Tu protèges ça avec la jalousie. Mais maintenant, il y a une jalousie qui est amère. Tu ne peux pas voir, tu es là, tu regardes comme ça. Let's go. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Alléluia. Un homme de bien est une personne qui incarne un bon esprit ou de bonnes choses. Un méchant, c'est une personne qui incarne un esprit de méchanceté. Et autre chose, on va s'arrêter là. Nous devenons le reflet de ce que nous incarnons. Lève-toi sur tes pieds. Praise God. Je dis praise God. Tu vas commencer à ressembler petit à petit à ce que tu incarnes. Tu deviendras son image. Tu vas le refléter. Philippe a demandé à Jésus, montre-nous le Père. Jésus a dit, depuis là je suis avec vous. Et tu demandes encore quoi? Il ajoute, celui qui m'a vu a vu ce que j'incarne. Les paroles que je dis, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est ce que j'incarne qui parle. Les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, mais c'est ce que j'incarne qui agit. Lève ta main, dis amen très fort. Je prie que l'Esprit de Dieu vienne habiter en toi.
Amen. Amen. Jesus' name. No Jesus in common. Amen. Amen. Bien-aimé, acclame encore pour l'Éternel. Acclame pour la parole. Ça y est, bien-aimés, on tape ce nouveau mois d'octobre avec le spécial séminaire d'édification de la communauté internationale de la rédemption du dimanche 1er au dimanche 8 octobre 2023. Thème, l'incarnation spirituelle. Luc 24, verset 39. Orateur, apôtre Paul Aguet. Pour entendre de Dieu et grandir spirituellement, rejoignez-nous dans ce programme le dimanche 1er octobre à 8h30 pour le culte d'ouverture et les autres jours à 19h. L'apothéose sera pour le dimanche 8 octobre à 8h30. Sikekosi, 2e rue, à gauche, après la pharmacie à Déchinan, en allant à Maro Militaire. Contact 00229 69 53 55 55. Facebook, YouTube, CIR, Église. Venez et repartez transformés. Dans nos vies. Un travail de fond en comble.